Ok, parlons de l'enfant gentil comme j'avais promis. Donc, rappel, l'enfant gentil, c'est l'enfant qui ne fait pas trop de bruit, qui devrait tout comprendre, tout accepter. Celui à qui on demande de céder parce que lui au moins, il comprend. Mhm. L'enfant gentil, on en parle. Moi, j'étais un enfant gentil. Et au début, ça semblait être une qualité. Mhm. En tout cas, c'est ce que mes parents m'ont fait croire. Mais finalement, j'ai réalisé que j'ai développé certaines difficultés dans mon caractère et ma façon d'être avec les autres. Et l'un des plus grands problèmes avec ça, c'est que tu grandis, tu deviens un adulte qui a du mal à dire non. Et ça, c'est pas bon du tout. Je parle des personnes qui se sentent coupables dès qu'ils posent une limite. Ce genre de personnes qui pensent aux besoins des autres avant même d'identifier les siens. Et il accumule énormément de frustration en silence. Oh oui, j'étais comme ça aussi. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la télévision. Je passais toutes mes journées à regarder des séries à la télé. En tout cas, j'aimais beaucoup la télévision. Ok, je me rappelle que cette époque-là, c'était l'époque des grands écrans. Les grandes télés venaient de sortir et mon père nous a acheté cette télé. Donc, grande était ma joie de savoir que j'avais un grand écran à la maison. Donc, on a acheté la télé. On l'a installé dans le salon. Le lendemain, je suis allée à l'école et je suis vite rentrée à la maison parce que j'avais hâte de regarder la télé. Et j'arrive à la maison, il n'y a pas de télé au salon. Il n'y a plus de télé dans le salon. Je me demande, mais où est passée la télé? À ma grande surprise, ma mère me dit que ma soeur, celle qui vient juste avant moi, a pris la télé et elle l'a mise dans sa chambre. Elle a sorti la télé du salon et elle a mis la télé dans sa chambre. Juste clarifier, ma soeur, elle était dans la catégorie enfant rebelle. Et bien évidemment, je ne m'arrête pas là. Je vais voir mon père pour me plaindre. Et papa m'a dit ceci. Sabrina, ce n'est pas grave. Tu peux regarder la petite télé qui se trouve à la cuisine. Papa m'a dit ça. Le problème ici n'était pas vraiment la télé, mais c'est le message qu'ils m'ont transmis au travers de cette histoire de la télévision. Le message est celui-ci. Sabrina, tes besoins peuvent passer après ceux des autres. Mes émotions peuvent attendre. Et comme j'étais l'enfant gentil, c'est toujours plus facile de me demander à moi de céder. Et à cause de ça, avec le temps, j'ai commencé à passer de moins en moins de temps à la maison, de moins en moins de temps passé avec mes parents. Je sortais beaucoup et je rentrais même très tard. Et cette compréhension des choses m'a accompagnée pendant longtemps et partout. Alors, chers parents, un enfant facile à gérer ne veut pas nécessairement dire qu'il va bien. Non. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réapprendre que être une bonne personne ne veut pas nécessairement dire passer après tout le monde. Si mon histoire peut aider quelqu'un à mieux se comprendre, alors elle aura servi à quelque chose. Prends bien soin de ta santé mentale.